Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 22. Nous allons décortiquer la parole du Seigneur. Nous allons aller pas à pas. Lorsque nous prenons le livre de Genèse, chapitre 22, on va aller pas à pas, verset par verset, et je vais expliquer au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Genèse 22, je lis à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchaient tous deux ensemble. On va s'arrêter là et nous allons continuer. Amen. Le thème c'est, que feras-tu pour que Dieu jure en ta faveur? Que feras-tu pour que Dieu jure en ta faveur? Jurer. Amen. Parce que lorsque nous allons lire les Écritures, nous allons voir quelque part, vers la fin là-bas, que Dieu a juré sur Abraham, de ce que Abraham a fait un acte qui a touché lui, Dieu, son cœur. Amen. Ici, l'histoire, je vais vous expliquer pas à pas. Et il s'agit d'Abraham que Dieu a mis à l'épreuve. Quand on parle de l'épreuve, je vais vous expliquer, comme il y a des mamans qui n'ont pas fréquenté, je vais aller terre à terre, ici pour qu'elles comprennent. C'est-à-dire, quand on parle de l'épreuve, Dieu veut t'essayer. Il va essayer pour voir ce qu'il va te demander, est-ce que tu pourras faire. Alléluia, c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Vous comprenez? Donc, Dieu va essayer Abraham pour dire, je vais t'essayer, je vais voir. Mais mettez la différence entre épreuve et tentation. La parole de Dieu déclare que Dieu ne tente personne. C'est-à-dire, quand il s'agit de tentation, c'est-à-dire que ce qui va vers le péché. C'est-à-dire, quand on parle de tentation, c'est le diable qui tente, mais Dieu ne tente pas. Souvent, on confond sans dire, oh Dieu, c'est Dieu qui est en train de te tenter. Dieu ne tente pas. Dieu lui met à l'épreuve. Amen. La tentation, c'est-à-dire que c'est de te mettre devant un péché et surmonter ce péché. Or, Dieu ne va pas te mettre devant un péché pour que tu tombes dans le péché. Dieu te met à l'épreuve, à une situation, pour que tu surmontes cette situation, pour que lui, Dieu, il te bénisse ou il t'utilise comme un témoignage. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, quand il s'agit de tentation, c'est le diable qui amène les gens à être tentés. C'est-à-dire que il y a dans le commandement de Dieu, la Bible déclare que tu ne voleras pas. Et tu vas devant là-bas, tu vas trouver quelque chose, et le diable va présenter cette chose tellement jolie, tellement beau, que tu te dis que non, ça, si j'ai ça, c'est bon. Or, tu n'as pas les moyens, et dans ton cœur, il y a une voix qui te dit, mais il faut prendre. Ça, c'est une tentation. Dieu ne fait pas ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une tentation. Parce que si tu prends, tu tombes dans le piège du diable. La tentation amène dans le piège du diable. Je vais vous expliquer pas à pas. Amen. Mais l'épreuve nous amène à remporter une victoire sur le diable. Amen.
Et l'épreuve, c'est Dieu qui présente l'épreuve. Donc, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. C'est-à-dire, il va l'essayer. Ce que je vais lui dire là, est-ce qu'il peut le faire? Vous voyez? Quand nous lisons dans les Écritures, vous voyez que Job a été tenté par le diable. Dieu lui a donné l'ordre à Satan, dit va, fais-le. Et il est parti le tenter. Mais Dieu, lui, il nous essaie. Et il va essayer pour voir si je fais, est-ce que cela va marcher? Je vais voir comment il va réagir. Donc Dieu, quand Dieu veut nous essayer, il veut voir comment on va réagir si lui, Dieu, il a fait ça. Les épreuves de Dieu, là, ça a des niveaux. C'est-à-dire que l'épreuve que l'autre peut accepter et peut surmonter, il ne faut pas regarder que lui, il a surmonté, que toi aussi, tu vas faire aussi. Amen. Quand on parle de tentation, par exemple, Jésus a marché sur l'eau. Et puis tu as un bon matin, tu dis, suivez-moi, on va aller au bord de la mer. Comme Jésus a marché sur l'eau, vous allez voir, moi aussi j'ai marché sur l'eau. Tu rentres dedans, plou, tu meurs. Tu as dit que non, Jésus, toi-même, je voulais faire un miracle pour que les gens voient que tu es puissant. Et puis moi, je suis mort. Mais tu es parti tenter. C'est ça qu'on appelle la tentation. Alléluia. Donc, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Et l'épreuve d'Abraham, c'était quoi? Dieu va dire à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, prends-le, va. Je vais te montrer une montagne, Morija, et tu vas aller là-bas. Et arrivé là-bas, tu vas prendre ton fils, tu vas prendre le bois, tu vas prendre le couteau, et ton fils, arrivé là-bas, tu le gorges, tu bâtis un autel, tu fais le bois, tu le déposes, tu le gorges, et quand tu vas l'égorger, vous savez, l'Holocauste là, c'est un sacrifice qu'on brûle avec le feu pour faire la différence. Amen. Il y a le sacrifice qu'on ne brûle pas. C'est-à-dire une fois qu'on a égorgé, c'est le sang seulement Dieu a besoin. Mais l'Holocauste, tu tues l'animal, tu mets le bois, tu brûles, et le feu qui va brûler l'animal, l'odeur qui monte au ciel, Dieu aime ça. C'est ce que Noé a fait. Alléluia. Souvent on met la graisse et tout ça, ça monte, Dieu aime ça. Vous voyez? Donc vous voyez que l'épreuve que Dieu a donnée à Abraham, c'était trop fort. Amen. C'était trop fort. Parce que c'est une épreuve qui en même temps, il pouvait tuer son fils et puis rapidement il court. Mais il va assister son enfant sur le bois, sur le feu, brûler jusqu'à ce que son enfant devienne cendre. Est-ce que tout le monde peut accepter ça? Et Abraham prend son fils et il s'en va. Et sur la route, l'enfant va poser la question. Avant que l'enfant lui pose la question, ils ont marché combien de jours? 3 jours de marche. Vous voyez Dieu, quand Dieu veut te mettre à l'épreuve, il te fait passer des moments difficiles. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'aiment pas passer des moments difficiles. Alors que derrière un moment difficile se trouve une victoire. Aujourd'hui, nous sommes au temps des Jeux olympiques. Mais les athlètes, là, quand ils courent avec les difficultés, celui qui remporte représente son pays, sa nation. Mais avant d'aller aux Jeux olympiques, il y a l'entraînement qui se fait depuis longtemps dans le secret. Bon, je prends ça parce que nous sommes dans le temps des Jeux olympiques. Mais je veux parler que Dieu, quand il veut te faire grandir, il crée des situations au devant de toi. Il permet que certaines situations t'arrivent. Et pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait l'épreuve, crée l'épreuve? Parce que Dieu veut montrer à Satan que mon serviteur là, c'est mon serviteur. Ma servante là, c'est ma servante. Parce que quand Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, le même Satan va venir dire que oui, c'est parce qu'il a ça qu'il t'adore. C'est parce qu'il fait ça qu'il est content. Enfin, non, c'est ce qu'il a fait à Job. Dieu a béni Job. Dieu a béni tout ce que Job utilisait, touchait, les animaux, tous ses champs, ses enfants, il était fécond, tout était béni. Donc, Job était riche en or, il était riche en argent. Satan va aller voir Dieu pour dire que si Job t'adore, c'est parce qu'il a l'argent. Sinon, s'il n'a pas l'argent, tu vas voir qu'il va te quitter, il va laisser affaire de Dieu là. Dieu dit que moi, je connais mon serviteur Job. Il est intègre et droit. Alléluia. C'est-à-dire qu'on dit que quelqu'un est droit, il marche selon la parole du Seigneur. L'intégrité, il respecte la présence de Dieu, il adore Dieu dans toute sa fidélité. Donc Dieu même a rendu témoin de Job. Alléluia. Est-ce que parmi nous qui sommes ici, est-ce que Dieu peut rendre témoin de nous devant les anges, devant Satan, quand Satan va se présenter? C'est ça, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Parce que
les actes que nous commettons dans le secret ou physiquement, Dieu ne peut pas rendre témoignage de nous. Amen. Moi, je vais vous donner un exemple simple. Beaucoup vont se retrouver dedans. Parmi nous, est-ce que quelqu'un peut passer au moins une journée sans même regarder les vidéos sur son téléphone, ceux qui ont des téléphones Android? C'est-à-dire une journée sans regarder des vidéos. Et puis cette journée-là, tu prends pour prier. Tu l'as fait une journée, très bien. Est-ce que tu peux faire 2 jours, tu peux faire 3 jours? Chaque matin, on se lève. La première des choses, c'est notre téléphone. Et puis on regarde les vidéos. C'est ça. Maintenant, si Satan va devant Dieu et puis il dit, moi je sais que tes serviteurs là, tu as donné le téléphone, tu as donné des trucs. Il ne t'adore pas. Au matin, quand il se lève le matin, c'est dans le téléphone, il regarde. Est-ce que Dieu peut dire que, moi je sais que ma fille là, elle ne regarde pas dans le téléphone? Est-ce que Dieu peut dire ça? Est-ce que Dieu peut dire que ma fille là, quand elle se lève le matin, elle prie? Dieu ne peut pas dire. Donc on a qu'à se repentir. Parce que Dieu ne peut pas rendre témoignage de nous comme il a rendu témoignage de Job. Est-ce qu'on se comprend? Dieu même a rendu témoignage de Job. Il dit, mon serviteur Job, il est intègre et droit. Donc Satan, ce que tu dis là, c'est n'importe quoi. Satan va négocier auprès de Dieu pour dire, bon, moi je demande une chose, si tu permets, je vais aller détruire tout ce qu'il a comme bien. Et quand je vais tout détruire, maintenant tu vas voir s'il va t'adorer. Il est venu, il a tout détruit. Et Job a continué son adoration. Et il a adoré Dieu toujours. Satan n'était pas content. Il dit, bon, si c'est comme ça, c'est parce qu'il est en bonne santé. Satan, c'est un grand philosophe. Il dit peau pour peau. Donc si tu permets que je touche à sa peau, il est malade, il ne peut pas s'élever. Je te jure, Satan va déclarer, il dit, je te jure qu'il va te régner en face. Dieu dit, bon, va, mais ne le tue pas. Il dit, ne touche pas à son enfant, il dit, ne le tue pas. Dieu a donné l'autorisation à Satan. Satan est venu frapper Job de toute maladie. Il s'assoit, il y a plaie. Il veut marcher, même il y a plaie. Il veut se coucher, tout son corps, il y a plaie. Vous avez vu un homme comme ça? C'est difficile. Douleur. Vous voyez Phiron. Phiron, ça fait mal, non? Tout le corps de Job était Phiron. Il ne peut même pas se coucher. Sur ses fesses, il y a Phiron. Donc lui-même là, il ne sait même pas quelle position il faut prendre. Et il avait des douleurs. Qui a fait ça? C'est Satan. Mais dans ça, Job est resté intègre et droit. Et après, il est parti voir Dieu. Il dit, c'est parce que ceci, cela. D'abord, avant ça, il a tué tous ses enfants. Est-ce que vous connaissez la douleur du deuil? Est-ce que tu as perdu un être cher dans ta vie qui t'a traumatisé même? Mais lui, il a perdu en un seul jour tous ses enfants. En un seul jour. Tout. Tu perds un seulement, mon dette, tu es devenu fou. Mais lui, il a perdu tout. Et Satan, souvent quand on lit l'histoire de Job, on prend pour prêcher, on prend ça, c'est simple. Hein? Où je suis en train de vous parler là, c'est simple. Job a souffert, Job a eu ça, Mais si c'était nous, peut-être on continue de pleurer jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez le message? Et la Bible nous dit que Job, dans tout ça, sa femme a pris une décision de dire, bon, depuis tu passes ici, c'est Dieu. Tu rentres ici, c'est Dieu. Tu rentres ici, c'est Dieu. Tous mes enfants sont morts. Tout ce qu'on a comme richesse, là, c'est perdu. Moi-même, là, on dit que la femme de Job, j'étais la fierté dans le quartier. Maintenant, qui me regarde? Toi, mais regarde comment tu es devenu. Dieu là, mais Dieu, plus ce Dieu que tu adores là. Il ne peut même pas te secourir, il ne peut même pas te guérir même. Il faut le maudire, tu vas mourir. Quand on parle de la femme de Job, on pense que cette femme-là, c'est parce qu'elle aime l'argent. C'est parce que tu n'es pas à sa place. Tu n'es pas à sa place. Parce qu'il y a des choses qui sont dans la Bible. C'est écrit, on lit comme ça. On dit, la femme, souvent nous les hommes de Dieu, la femme de Job même a régné son mari. Et, situation comme ça, femme, elle perd ses enfants. Son mari, tout ce qu'elle a, son mari même là, maladie. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, aujourd'hui, de nos jours, quand ça ne va pas, ils disent que si c'est comme ça, moi, je ne vais plus à l'église. Vous n'avez jamais entendu ça? Depuis l'église, on va rien. Moi, c'est comme ça, je ne vais plus à l'église. J'ai donné ma dîme, je n'ai rien vu. Vous dites que tu accuses Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et Job aussi, la femme de Job, c'était une situation comme ça qui l'a mené à dire ça. Il dit, maudit Dieu est mort. Parce que ce n'est pas la peine. Vous comprenez?
on ne peut pas l'encourager pour dire ce qu'elle a fait est bon, mais ce n'est pas du tout bon. Mais comprenez aussi sa douleur. Comprenons sa douleur, ce n'est pas facile. Et Dieu savait que Job seul peut surmonter ça. C'est pourquoi il n'a pas voulu que Satan touche à sa femme. Est-ce que vous comprenez le message? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Après toutes ces choses, toutes ces épreuves, amen, toutes ces attaques du diable, Job va surmonter et Dieu va le guérir. Et quand Dieu va le guérir, ce que Job avait comme avant, comme richesse, c'est-à-dire que si Job avait dans son compte bancaire 1 milliard, Dieu a multiplié par 2, ça fait 2 milliards. Si Job avait 500 brebis, Dieu a multiplié par 2, ça fait 1 million de brebis. Si Job avait 200 chevaux, Dieu a multiplié par 2, ça fait 400 chevaux. Donc tout ce que Job avait, Dieu a fait 2, multiplié par 2, multiplié par 2. Et les enfants que Job a fait, ses enfants étaient plus beaux et ses filles étaient plus belles que toutes les filles dans le pays. C'est-à-dire, si on utilisait pour faire des miss, les filles de Job étaient les miss. Amen. Mais je ne parle pas de miss. Je vais parler en termes de beauté. Elles étaient très belles que les sœurs qui sont décédées. Parce que quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te bénir, il permet que tu aies une humiliation dans ta vie. Il permet que tu aies une humiliation dans ta vie pour que les gens te rejettent, les gens te repoussent, les gens ne te considèrent pas. C'est-à-dire que des situations peuvent arriver et quand ça t'arrive, Dieu permet que les gens même te fuient. C'est ça, non? Les gens te fuient. L'humiliation, le déshonneur et même tes amis les plus proches trouvent que ce n'est pas la peine. Et les gens t'abandonnent. Dieu crée ça aussi. Amen. Dieu permet ça dans ta vie. Souvent, toi-même, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas même? Je prie, je jeûne, je fais ceci, mais rien ne bouge. C'est parce que certaines personnes ne doivent pas asseoir à la table des grands avec toi. Est-ce que vous comprenez le message? Il y a des personnes dans ta vie, Dieu ne veut pas les associer à ta bénédiction. On se comprend? Parce qu'elles sont là par intérêt. Donc Dieu va ouvrir tes yeux parce que si ces personnes sont là, puisque tu as un bon cœur, quand la gloire va venir, allons-y. Ils seront encore plus aimables. Ils sont toujours à tes côtés, mais en temps dans leur cœur, ils ne t'aiment pas. Quand il y a des situations dans ta vie, c'est là que le Seigneur sélectionne ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas. Ceux qui ne t'aiment pas vont se révéler et ils vont même te dire que toi-même là, tu es qui, tu n'es rien. Il ne faut pas que ça te fasse mal. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez le message? Amen. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Et quand ces personnes sont là autour de toi, Dieu crée des situations terribles. Soit c'est l'argent qui finit, soit tu n'as même pas un endroit pour dormir. Tu peux te retrouver même à l'église, tu peux te retrouver quelque part, mais personne ne vient à ton secours. Dieu permet ça. Quand dans cette situation-là, il ne faut pas maudire Dieu. Alléluia. Dans cette situation-là, il ne faut pas aller contre Dieu. Accepte. Amen. Accepte et donne gloire au Seigneur, ce que Dieu aime. Quand des moments sont difficiles, quand des moments sont vraiment, ou même toi-même tu sais que ça ne va plus, la seule chose que tu dois faire, c'est de donner gloire au Seigneur. Je te bénis de ce que je n'ai pas mangé. Je te bénis de ce que je ne suis pas encore marié. Je te bénis de ce que je suis malade. Je te bénis de ce que je n'ai pas d'argent. Que ton nom soit glorifié. Quand tu dis ces choses, les démons, les sorciers, ils deviennent froids. Parce que, vous savez, dans le monde spirituel, la joie des démons, c'est de voir les hommes souffrir. Dans le monde spirituel, la joie des sorciers, c'est de te voir malade et pleurnicher. Mais quand tu es dans cette situation difficile, la seule chose pour vaincre le monde des ténèbres, c'est donner gloire au Seigneur. C'est ce que Job a fait. Il a dit à sa femme, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Satan va dire, ce n'est pas la peine. Ce type-là, mais c'est un con. Alléluia. Dieu sait à quel moment te bénir, à quel moment te rétablir. Donc, je suis, parce que vous savez, les messages, quand tu prêches, le Saint-Esprit t'emmène encore en profondeur de ce que je suis en train de dire. Donc, Dieu a permis que cela arrive à Job et Dieu l'a levé.